étoilée. Ses grandes fenêtres étaient pour l'occasion ouvertes et laissaient s'inviter le frémissement de la nuit. Une légère brise venait chatouiller le visage des invités et faisait doucement volter les cheveux savamment coiffés des dames. Néanmoins, aucune n'y prêtait attention, entièrement focalisées qu'elles étaient sur la fête qui se déroulait autour d'elles. Une seule personne avait ses yeux gris perlés tournés vers ce petit bout de ciel sombre, où un croissant de lune éclairait brièvement la pâleur de l'embrasure. Tout son être tendu, désireux d'atteindre la fraîcheur de la nuit et le silence apaisant de la nature en sommeil. Son esprit s'était déjà envolé loin du bourdonnement étouffant de la fête. Toutefois, ce fut avec de petits pas gracieux et lents que la femme s'éclipsa discrètement vers le balcon. Elle aurait voulu passer inaperçue, courir pour s'échapper de cette salle, mais les regards ne cessaient de la suivre. Bien qu'elle suscitât admiration, dévotion, respect ou désir, elle souhaitait parfois devenir invisible. Elle était un symbole, elle était un joyau, elle était leur reine. Elle atteignit enfin cet espace frais, embaumé par l'odeur des roses. Ses paupières se fermèrent un moment, un court instant durant lequel elle oublia où elle se trouvait, qui elle était. Une reine qui ne contrôlait plus son destin, une femme qui n'avait plus que l'obscurité pour dissimuler ses peurs comme son désespoir. Helena ? Cette dernière ne se retourna pas, mais elle exhala un léger soupir lorsque Sibylle arriva à sa hauteur. « Tu ne peux pas continuer ainsi, Helena, » murmura la jeune femme. La reine demeura silencieuse, tournée vers le ciel étoilé en quête d'une aide qui ne viendrait pas. La seule personne à avoir jamais eu une influence sur son destin ne la voyait plus. Un sanglot mourut sur ses lèvres qu'elle pinça aussitôt. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser transparaître, aux yeux de tous, ce chagrin qui la rongeait. Certaines personnes attendaient son premier signe de faiblesse pour en tirer profit. Elle porta une main à ses lèvres pour réduire au silence le cri qu'elle aurait tant voulu pousser. Sa voix brisée s'éleva dans la nuit, pas plus forte qu'un murmure. « Il a amené Béatrice dans notre chambre hier soir. Je venais de faire un tour dans le jardin avant de regagner nos appartements. J'ai tout entendu à travers la porte. Il ne s'est même pas donné la peine de me le cacher. » Elle entendit l'exclamation de rage de Sibylle. Elle n'avait pas besoin de la voir pour imaginer ses prunelles vertes lancer des éclairs, comme son teint, habituellement pâle et couvert de taches de rousseur, s'empourprait de colère. Sibylle secoua sa tête auréolée d'une chevelure rousse flamboyante. « Je vais le tuer. » À son ton froid et dur, la reine fit volte-face pour plonger ses yeux suppliants dans ceux implacables de son amie. « Ne fais pas ça, Sib. Ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont, je t'en prie. Il n'a aucun droit de te faire souffrir ainsi. Tu vaux mieux que lui. » Le regard d'Helena devint fuyant. « Il est le roi et le père de mon fils. » La femme en face d'elle émit un sifflement de dédain. Elle se força à garder son calme lorsqu'elle vit Helena se recroqueviller sur elle-même, les larmes aux yeux. « Il est l'homme que j'ai aimé et qu'elle aime encore malgré toutes les souffrances qu'il lui inflige, » songea Sibylle avec tristesse. Elle ouvrit la bouche pour émettre une nouvelle protestation lorsqu'une voix l'interrompit. « Mère, vous allez bien ?» Les deux femmes se tournèrent et Helena surprit le regard inquiet de son fils. Elle dissimula aussitôt ses larmes pour lui offrir un sourire. « Tout va bien, Adrien. Je prenais simplement l'air. Tu n'es pas à la fête ?» Il secoua la tête sans un mot. Helena s'avança vers lui et, d'un geste tendre, remit une mèche rebelle en place sur son front. En retrait, Sibylle contempla ce jeune homme de 13 ans. Il observait sa mère d'un air grave, de ses yeux aussi gris que les siens. Cependant, alors qu'une cascade brune et bouclée enveloppait les fragiles épaules de la reine, Adrien avait hérité de la chevelure châtain doré de son père. Sibylle soupira doucement et s'éloigna en croisant une dernière fois le regard d'Helena.
Elle ne pouvait pas intervenir. Elle le savait. Pas encore, songea-t-elle. Ce n'est pas encore le moment. Ses traits se durcirent. Le roi Turenne n'avait plus qu'à prier pour que jamais ce jour ne vienne. Plus tard dans la soirée, Adrian, en retrait dans un coin de la salle de bal, observait la foule bruyante ainsi que les sourires hypocrites, puis s'arrêta sur son père. Le roi Turenne d'Elnéade, un homme d'une quarantaine d'années, gouvernait depuis plus de 20 ans avec une poigne de fer. Pendant 7 siècles, la famille royale d'Elnéade avait régné sur le royaume de père en fils, jusqu'à ce qu'enfin la paix s'installe, marquant la fin de la guerre qui avait opposé Elnéal à Viduit, leur voisin. Turenne, enfant unique, avait donc échu de la couronne alors qu'il n'était qu'un jeune homme, lorsque ses parents étaient morts dans un tragique accident. Les saisons avaient à peine altéré ses traits, aussi avait-il tout au plus hérité d'un léger grisonnement sur ses tempes. Son charme, son titre et sa richesse continuaient d'attirer même les femmes ayant la moitié de son âge. Du haut de ses 13 ans, Adrian avait déjà rencontré le respect, la dévotion, mais aussi l'intérêt et la duplicité qu'entraînait obligatoirement son rang. Il savait les reconnaître comme tels, parvenait à les accepter, ayant l'habitude d'être au centre des attentions et que tous se plient à ses désirs. Aux yeux des autres, aucun nuage ne survolait la famille royale. Les gens les admiraient, les enviaient. Il ne savait rien. Adrian se détourna après avoir vu son père murmurer à l'oreille d'une courtisane, un verre de vin qui ne se vidait jamais à la main. Il entendit encore le rire bas et rauque de la femme lorsqu'il sortit de la salle de bal sans que personne ne le remarque. Adrian remonta les longs couloirs qu'il connaissait par cœur, entourés de magnifiques sculptures de marbre blanc et de riches tapisseries. Il dépassa les serviteurs qui s'inclinaient sur son passage et atteignit enfin l'aile ouest du palais. Sans hésitation, il se dirigea vers le 3e couloir sur sa gauche, puis s'arrêta devant une porte à double battant. Ses yeux s'attardèrent sans les voir sur l'encadrement de la porte et les superbes gravures entrelacées qui la décoraient. Son être tout entier se tendit à la perception du petit son étouffé qu'il discerna à travers le battant. Sans bruit, il pénétra dans la chambre plongée dans l'obscurité et s'approcha de la silhouette fragile qu'il devinait recroquevillée sur le lit. Son cœur se brisa lorsqu'il entendit les pleurs de sa mère, malgré ses tentatives pour les retenir. Sa main caressa maladroitement ses longs cheveux noirs et tenta d'apaiser la souffrance qu'il percevait dans sa voix. Helena se tourna légèrement vers lui. Il n'hésita plus à grimper sur le lit à ses côtés. Il se pelotonna contre elle, partageant sa chaleur avec elle. Bientôt, les sanglots de la reine se calmèrent et son corps s'alanguit tandis qu'épuisée, elle sombrait. Adrian écouta sa respiration régulière en silence. Dans son cœur, grondait la révolte et une colère qui, à cet instant, menaçait de l'étouffer. Sa mère, si douce, si gentille, méritait mieux que cette trahison et cette douleur. Le silence de la nuit les enveloppa tous les deux. Les longs rideaux blancs voltigèrent délicatement devant la grande fenêtre de la chambre qui menait au jardin. Les yeux d'Adrian se portèrent à travers l'embrasure. La chevelure rousse de Sibylle accrocha son regard tandis que sa silhouette, presque éthérée sous la lumière lunaire, s'éloignait du palais. La femme passa sous les arcades de roses rouges qui s'élevaient non loin et se fondit dans la nuit, sans un bruit. Si aimer devait engendrer une telle souffrance, alors il fermerait son cœur. Il ne laisserait personne l'atteindre. Première partie. Les larmes ne s'arrêtaient pas de couler et traçaient des sillons salés sur ses joues blêmes. Sa respiration haletante résonnait à ses oreilles. Sa poitrine se soulevait rapidement sous ses sanglots heurtés. Ses cheveux collaient à son front et retombaient sur son visage. Ses mains tremblaient si fort qu'elle ne pouvait plus rien retenir. Tant de souffrance. La douleur menaçait de l'entraîner vers l'abysse. Ses yeux brouillés ne voyaient plus rien. Rien.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.